Et oui, je ne mens pas, je viens de réaliser un cheesecake au bleu. Suis-je complètement timbré ou un véritable génie du cook game? Installez-vous confortablement. Vous êtes sur la chaîne du Cookerman et nous allons découvrir ce que vaut ce cheesecake au bleu. Avant de réaliser ce cheesecake sous vos yeux ébahis, un peu de contexte, un peu d'histoire. Nous sommes à San Sebastian. Santi Rivera, dont les parents détiennent un bar à Pinchos qui s'appelle La Vigna, arrive en 1987 comme cuisinier. Santi se découvre une passion pour la cuisine et commence à tester divers desserts comme la mousse au chocolat et le cheesecake. Alors pourquoi ce cheesecake se distingue des cheesecakes classiques? Première chose, alors vous avez déjà des ingrédients qui sont manquants. Vous n'avez pas de base avec du biscuit. Vous n'avez pas de base en spéculoos, pas de base en petit lu, tout ça n'existe pas. Vous allez cuire votre cheesecake à une température bien plus élevée, voire trop élevée que pour un cheesecake classique. Ce qui fait que les parties extérieures du gâteau en contact avec votre moule vont brunir et vont former une croûte naturelle qui va préserver l'intérieur, qui va rester tremblant et lâche. Alors d'où vient cette idée de faire un cheesecake avec du fromage bleu? Cette idée vient directement de Santi Rivera lui-même. Il explique qu'il faut être très à l'aise avec les ingrédients que vous utilisez dans le cheesecake, tant que ça vous plaît, tant que ça correspond à vos goûts et que vous y trouvez de l'intérêt, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel fromage. Autre aspect qui m'a convaincu de tester ce cheesecake au fromage bleu, c'est lors d'une dégustation avec mon acolyte M. La Sommellerie. Nous avons dégusté un vin plutôt sucré, c'était un Gewürztraminer, vendange tardive, et nous l'avons dégusté tout en mangeant du bleu, et je reconnais que le sucré associé à ce fromage assez fort, ça fonctionne très bien. Allez, assez parlé, il est temps de passer à la réalisation de ce cheesecake. Pour réaliser un cheesecake, il n'y a pas plus simple. Vous avez besoin de fromage. Ici, j'ai fait un mélange de 3 fromages, du bleu, du Philadelphia et du fromage blanc. Vous avez besoin d'œufs, vous avez besoin de sucre, de farine et de crème fraîche. Vous devez incorporer les ingrédients un par un dans l'ordre que j'ai cité. Avant de placer votre cheesecake dans votre moule à gâteau, vous allez placer une feuille de papier sulfurisé que vous allez humidifier. On part pour une cuisson à 225 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on passe en mode grill pour les 5 dernières minutes. À la fin de la cuisson, vous laisserez le cheesecake dans le four encore 5 minutes, puis encore 10 minutes avec la porte ouverte du four, et enfin vous le laisserez refroidir au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Il est temps de se faire plaisir, il est temps de goûter ce fameux cheesecake. Bon, à première allure, la cuisson s'est pas trop mal passée au-dessus, on va voir ce qu'il en est pour le goût. C'est pas mal, mais clairement pour une première fois on peut largement s'améliorer. La première chose que j'aurais dû faire, c'est mixer ma préparation à la fin pour que ça soit bien homogène. Et ensuite je pense que ça, même si ça a bien cuit au-dessus, ça a bien grillé, ça aurait mérité une dizaine de minutes de cuisson en plus avant de passer à la phase de grill. Ceci étant dit, ça reste super bon. Ce cheesecake apparaîtra très bientôt sur ma carte Yumo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez la liste des ustensiles que j'utilise en description de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour ruiner le cook game.